Rav Shmuel Levitin était, dans les années 40, le Rosh Yeshiva, le directeur dévoué de l'institution que venait de fonder Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch à New York. Dans ses premières années d'installation sur le nouveau continent, les finances de la Yeshiva étaient au plus bas. Et plus d'une fois, Rav Shmuel fut contraint de quitter les murs de la maison d'études pour aller lui-même récolter des fonds. Il profitait de chacune de ces occasions pour partager des paroles de sagesse avec les personnes qu'il rencontrait. Il disait que le but de ses voyages était de semer du spirituel pour cueillir du matériel. Lors d'une de ses visites à Chicago, un riche homme d'affaires qu'il sollicita lui demanda ce qu'il cherchait vraiment. Le rabbin répondit par cette analogie. Jadis, dit-il, la veille de Shabbat, dans les petits shtetl de Pologne et de Russie, un scribe vérifiait minutieusement le passage qui devait être lu le jour du Shabbat afin de s'assurer qu'aucune lettre ne s'est effacée avec le temps. Il fallait anticiper la lecture, parce que le Shabbat, il est interdit de réparer le rouleau. S'il trouvait quelque imperfection, il sortait sa plume et les réparait aussitôt. Vois-tu, poursuit le rabbin, chaque juif représente une des lettres du rouleau sacré. Certaines fois, nous nous détachons de la tradition et la lettre s'efface. La Torah doit être intègre. Elle a besoin de toutes ces lettres pour être cachère. La communauté a besoin de tous ces juifs. Et moi, conclut-il, je suis un scribe des âmes. En rentrant à New York, quelques jours plus tard, Rav Shmuel fit un compte rendu de son voyage à son maître, Rabbi Yosef Yitzhak. Il en profita pour partager sa métaphore dont il était fier. Le rabbi lui répondit, l'idée est certes belle, mais elle est erronée, parce qu'un juif n'est pas seulement et simplement une lettre du Sefer Torah. Celle-ci pourrait un jour s'effacer, et pour la réparer, ce n'est pas si simple. Il faut faire appel à un scribe, il doit avoir une plume et de l'encre, savoir écrire, laisser sécher, etc. Un juif est bien plus que cela. Il est une lettre, c'est vrai, mais une lettre gravée dans les tables de la loi. Il arrive que celle-ci soit recouverte de poussière. Et pour la faire réapparaître, nul n'est besoin d'être un spécialiste. Il suffit de souffler dessus pour laisser apparaître à nouveau le message divin.